Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons continuer notre leçon, les concepts de base de l'économie. Donc aujourd'hui nous allons traiter les agents économiques, les types d'agents économiques et les types d'opérations que les agents économiques peuvent faire entre eux. D'accord ? Alors, passe premièrement par une petite définition. Alors, la diversité et la multiplicité de personnes nous obligent à procéder à un regroupement. كيفاش un regroupement يعني كنشدو الناس اللي بحال بحال هذاك يشبه لهذا هذاك يشبه لهذا ولا كيدير لا ميم فونكسيون كيدير نفس الحاجه. إذن un regroupement d'individus. Ce regroupement se base sur un certain critère. Alors, d'où on trouve 5 agents économiques. Premièrement, le ménage, entreprise financière, entreprise non financière, administration et le reste du monde. Donc ça, c'est une classification, c'est un regroupement plutôt pour cerner les gens qui font, les individus qui font une prestation ou bien une même nature. D'accord ? Donc, la première définition d'un agent économique, c'est quoi un agent économique ? Alors, un agent économique est un groupement d'individus qui se livrent à des activités économiques pour lutter contre la rareté. Alors, pour lutter contre la rareté, parce qu'on sait, bien sûr, on a déjà dit au début, dans la première partie, que l'économie est là pour organiser et identifier la rareté, les biens rares. D'accord. Donc, un agent économique caractérisé par son activité, fonction économique, etc. Donc, un agent économique participe de façon spécialisée à l'activité économique. Un agent économique dispose de ressources lui permettent d'obtenir un revenu. Un agent économique constitue un centre de qu'est-ce qui c'est un centre de décision, bien un centre de poste de décision, bon bref, un centre de décision. C'est-à-dire qu'il a la décision de faire une chose ou pas. Donc c'est un centre de décision. D'accord ? Ok. Alors, on passe à autre chose. Les différents agents économiques. Alors, nous avons 5 agents économiques sont distingués. Les ménages, les entreprises non financières, les entreprises financières, les administrations, l'extérieur. L'extérieur, souvent on dit reste du monde. Souvent, RDM. Alors, l'administration, c'est l'État. Bien, c'est le gouvernement. D'accord ? Donc, on va traiter point par point, comprendre chaque point, comment il est identifié, comment il effectue ses opérations, donner notamment quelques exemples. Donc le ménage est un groupe de personnes vivant sous le même toit, ayant ou non des liens de parenté. Alors un ménage, c'est un groupe de personnes qui vit sous le même toit et ayant ou non un lien de parenté. Donc مثلا نقدروا نقولوا انت عايش معاك صاحبك ولا 3 صحابك، هذا سا ميناج. واخا ما يكون عندك حتى شي علاقه ما عندك معاهم، زعما ماشي من العائله، ماشي افراد من عائلتك ولكن عايشين معاك.
إذا هدزت un ménage واخا عندك un exemple, une famille composée de 6 personnes vivant ensemble est un ménage. Les internes d'un lycée est un ménage. Les internes هما الناس اللي ساكنين في l'internat, حنا كنقولوا l'internat في المغرب. Les militaires dans une caserne est un ménage. Un célibataire vivant seul est un ménage. Alors, c'est quoi la variable principale? La variable principale, c'est le toit et la décision, la prise de décision. Donc, l'activité principale de ménage est aussi le revenu. Donc, trois variables importantes à cerner ou bien à apprendre ou bien à comprendre pour cet agent économique. L'activité principale de ménage est la consommation. Les revenus des ménages proviennent de leur travail ou leur propriétaire. Alors, un ménage, qu'est-ce qu'il fait? Il ne produit pas. Dans certains écrits économiques, on peut vraiment dire qu'il y a consommation, ou il y a production, effectivement, mais en cas général, on dit que les ménages, leur fonction principale, c'est la consommation. D'accord? Alors on passe aux entreprises non financières. L'entreprise financière, c'est un groupe de personnes qui apportent des moyens de production, capital, machine, etc., en vue de réaliser une production de biens et de services non financières afin de les vendre sur le marché. Donc, ici, on parle de quoi? On parle qu'une entreprise non financière, c'est quoi? C'est un groupe de personnes, اللي جايين des moyens de production. جايين des machines, جايين بفلوس, جايين بخبرة, جايين براس مال باش ينتجوا واحد المنتج محدد أو خدمة محددة بهدف بيعها في السوق. صافي. مثلا سونترال ليتير, une téléboutique, Marjan, un Radema, cordonnier de quartier, etc. Donc un centre commercial, etc. Les revenus des entreprises reviennent au début des capitaux apportés et au cours du fonctionnement des ventes réalisées. Donc, في الأول شركة ملي كتجيب لو ريفوني ديالها فاش يلاه كتأسس كتجي من الكابيتال. خاص الناس اللي جابوا الفلوس خاصهم يبنيو مي غادي يجيبوا ولا بغاو يبنيو واحد ستوك بلاصه فين غادي يستوكيو شي حاجه ولا سميتو مي غادي يجيبوها من الكابيتال من الفلوس اللي جابوا الناس. من بعد مي غتبدا تبدا الانتاجيه, تبدا المردوديه والانتاجيه, غادي يبداو يجيبوا الفلوس من المداخيل ديال الحوايج اللي كيبيعوا. اذن هذه مساله كنظن بديهيه. Les entreprises sont nombreuses, on distingue. Alors, هنا قسمنا les entreprises financières ou les entreprises non financières. Les entreprises financières عندهم واحد le statut légal spécial. يعني واحد الصفة قانونية محددة اللي هي منصوص عليها في القانون, واللي هي محددة بشكل يعني كما كنقولوا حنا بالدارجة بوحدها. يعني ما غاديش نخلطوا مثلا شركة البني مع شركة مع بنكة, هذيك شركة في شكل وهذيك شركة في شكل, لأن القانون هو اللي كيسير هاد الاختلافات المتعددة. إذن
النوع الأول عندنا une entreprise individuelle. Alors une entreprise individuelle, c'est une entreprise entreprise ديال واحد ماشي ديال مجموعة الناس، يعني أن ما فيهاش دي ساسوسيي، فيها إنسان واحد، هذه كنسميوها entreprise individuelle. وعندنا une entreprise sociétaire, donc on parle de société. وهنا كنهضروا على مجموعة ديال لي زاسوسيي. واخا دابا هذا التقسيم الأول دوزو للتقسيم الآخر على حسب لا فونكسيون. التقسيم الآخر على لا فونكسيون هو entreprise agricole, industrielle, commerciale, prestataire de services. Alors une entreprise agricole, c'est une entreprise qui appartient au secteur primaire. Une entreprise industrielle, c'est une entreprise qui appartient au secteur secondaire. Et une entreprise commerciale et une entreprise prestataire de services, c'est une entreprise qui appartient au secteur tertiaire. D'accord ? PE, ME, c'est une forme juste pour expliquer qu'il y a des petites entreprises, il y a des moyennes entreprises et il y a des grandes entreprises. Donc les petites et les moyennes entreprises, on les appelle les PME. Les grandes entreprises, ce sont des grandes entreprises. Donc, la dénomination commune, il y a PME. La fonction principale de l'entreprise est la production des biens et services. Bien sûr, ça c'est normal et on n'oublie jamais que le bien, en économie, là je parle en économie, pas en organisation, en économie et organisation des entreprises, ou bien en orga, ou bien en management, un bien, ça peut être un bien physique et un bien immatériel, c'est-à-dire un service. Parce qu'un bien matériel, c'est un bien. Un bien immatériel, c'est un service. Tandis qu'en économie et gestion, en organisation, autrement dit, un bien, c'est un bien physique. Un service, c'est pas un bien. Un service, on parle pas de bien. D'accord ? C'est juste une petite remarque pour faire une comparaison entre chaque domaine et les appellations qu'on dit communément. Bien maintenant كنقولوها بواحد الطريقة كتقال كما كنقولوا ديما كتقال بواحد الطريقة اللي هي يعني متعودين أننا نقولوا bien un service. بس bien un service. Mais en économie, en économie, نقدروا نقولوا bien pour bien et service. المهم غير ملاحظة باش ما نساوش الأهمية ديال la dénomination des choses. Alors, on passe à l'administration, bien le gouvernement. Alors, c'est un groupe de personnes ayant pour rôle de produire des biens et services pour satisfaire les besoins de la population. On dit, elle rend des services. Exemple, la police, l'enseignement, l'administration fiscale, l'administration douanière, etc. Donc, administration publique ou État, elle regroupe les ministères, les services rattachés au ministère de l'Intérieur, l'administration provinciale, les arrondissements, etc. Et les collectivités locales, communes, urbaines, etc. Par exemple ici, on parle de collectivités locales, communes, urbaines d'ici. Administration privée, elle appartient à des personnes autres que État. Par exemple, le club de sport, association de lutte contre l'analphabétisme, association de sauvegarde des sites touristiques, etc. Alors maintenant, on passe aux entreprises financières. Les entreprises financières, ils ont un caractère légal spécial.
J'espère qu'on va en parler plus profondément, notamment si j'arrive à faire un cours de technique bancaire. Déjà, c'est-à-dire si on arrive à ce niveau-là, déjà, ce serait pas mal. C'est un groupe de personnes ayant pour rôle ayant pour rôle de produire des services financiers. Pour les vendre, on y trouve alors les banques, les sociétés de crédit, les assurances. Alors, la banque, elle a le droit d'octroyer de crédit, d'octroyer des crédits et de collecter l'épargne publique. Ça, c'est un droit légal. Elle a le droit de faire ça. C'est légal. Les sociétés de crédit, ils ont le droit d'octroyer des crédits. Les assurances, ils ont le droit d'assurer des personnes physiques ou morales. D'accord? déjà البنكة كتجمع الفلوس وكتعطيه الفلوس. سوسيتي كريدي كتعطيه الفلوس. لاساسيغونس كتضمن الواحد مثلا الا وقعت ليه اكسيدون ولا شي حاجه كتضمنو ماشي كتضمنو ولكن كتحميه بواحد الطريقه كتسوريه حنا كنقولوا بالدارجه كتسوريه. واخا ندوزو ليكستيريور هو اللي كنسميوه لو ريست دو موند كنسميوه le reste du monde. Alors, le reste du monde de l'extérieur, il regroupe des différents agents économiques qui se trouvent en dehors du pays. Les ménages del Bra, les entreprises financières del Bra, les entreprises non financières del Bra, les administrations del Bra, on appelle également le reste du monde. Donc les fonctions des agents économiques sont comme suit. Alors, le ménage. Fonction principale d'ILA, reconnue communément par les économistes, c'est la consommation des biens et services. Source de revenus, c'est soit le travail, soit la propriété, soit les loyers. Qu'est-ce qu'on veut dire par مثلا فهمنا الترافاي تيبين هادي واضحه ما كنظنش فيها اشكال. الويي كنظن حتى هي ما فيهاش اشكال. لا بروبريتي اللي عندنا مثلا فيها شويه الاشكال. الوغ لي بروبريتي سا فو دير كوا سا فو دير كو عندك ملك مثلا عندك ملك ارض فلاحيه كتفلحها كتاخذ الثمار ديالها سي une source de revenus. عندك des actions les actions à qui jouent des dividendes qui jouent donc c'est des revenus basés sur une propriété quelconque propriété qu'on vient de citer. Alors entreprise non financière, la production de biens et services, c'est la fonction principale. Non financière, alors là on parle pas du tout des trucs financiers, il faut bien rester concentré sur ce coup là, on parle pas des choses financières. Alors la vente, source de revenus, c'est la vente. C'est le chiffre d'affaires autrement. Si vous faites pas de chiffre d'affaires, vous n'aurez pas de revenus. Ça pour une entreprise non financière. Clair. Alors, l'entreprise financière. L'entreprise financière, la production des services financiers, à savoir pour les banques, c'est les intérêts. Pour les assurances, c'est la prime d'assurance. Mais n'oublions pas que la prime d'assurance, elle se subdivise par la suite si vous avez si vous avez eu des accidents, etc. Alors les charges, etc. Les charges
l'entreprise, de la gestion, etc. L'indemnisation de toutes les personnes qui sont inscrites dans dans la même compagnie d'assurance, etc. Donc, l'administration, c'est quoi sa fonction principale? C'est rendre des services. Par exemple, la Sûreté nationale, elle nous assure quoi? La sécurité. Les hôpitaux, ils nous assurent quoi? Ils nous assurent un service de santé infaillible. Les impôts, alors une source de revenus, bien sûr, c'est les impôts. Donc l'administration publique en général, le système fiscal et les cotisations. Les cotisations, toutes formes de cotisations diverses et variées. Alors l'extérieur, passons à l'extérieur. L'extérieur, c'est fonction principale, c'est l'exportation et l'importation. On fait quoi avec l'extérieur? On importe ou bien on exporte à l'extérieur. C'est comme si le monde entier était un seul agent. Et nous sommes à part de ce monde. C'est pour ça qu'on appelle ça le reste du monde ou bien l'extérieur. D'accord? Donc, source de revenus, c'est les opérations relatives à chaque opération. D'exportation, d'importation, etc. Voilà. Donc, les opérations des activités économiques. Ces opérations sont établies et relient des différents agents économiques. Chaque opération est représentée par des flux. Notion de flux, définition, le flux est un mouvement d'un objet ou d'une chose, d'un point de départ vers un point d'arrivée. Alors ça, c'est une notion de flux. هذا معنى ديال الفلو هو تحرك لواحد الحاجة من واحد نقطة الانطلاقة إلى واحد النقطة اللي وصلت ليها. مثلا عندنا هنا اشتور و فوندور. اشتور شنو عطيناه؟ اشتور شنو عطى الفوندور؟ اشتور عطاه un prix de vente. عطاه un PV, un prix de vente. Ou le vendeur شنو عطاه l'acheteur؟ عطاه une chose vendue. Une chose vendue, ça peut être bien quelque chose de matériel, quelque chose qui n'est pas matériel. Un service, c'est immatériel par exemple. Donc ici, on a deux flux, le prix de vente et le flux de la chose vendue. D'accord? On parle de type de flux, différents types de flux. Alors, on distingue deux types de flux. Alors, un flux réel, un flux حقيقي, et un flux monétaire. D'accord? Alors, un flux réel, il porte sur un objet réel, on l'appelle également un flux physique. Un flux réel, un flux physique. Exemple, le vendeur livre la chose vendue à l'acheteur. Donc, بائع عطى شي حاجة، عطاه مثلا سكار. عطاه سكار، c'est un flux réel ou bien un flux physique. D'accord? Ou en contrepartie, l'acheteur غادي يعطي le vendeur un flux monétaire qu'on appelle également un flux financier. D'accord? Donc cela porte sur une quantité de monnaie que l'acheteur va donner au vendeur. D'accord? Un exemple. J'espère que c'est parlant, c'est clair. Donc deux exemples بالتالي باش نكونوا فاهمين فهاد لي دو فهاد المعنى ديال flux monétaire, flux financier, flux réel, flux physique. واخا دابا هنا قلنا un élève achète un livre de librairie à un prix de 100 dirhams. إذا l'élève شنو عطى 100 درهم لمول المكتبة، ومول المكتبة شنو عطاه الكتاب اللي شرا. إذا هنا عندنا جوج ديال لي فلو، عندنا فلو مونيتير وعندنا فلو ريال. مثال الثاني، un agriculteur achète un
un autre agriculteur, autre, c'est pas un autre. Je dois rectifier ce truc, c'est une faute très grave. Alors, oui. Eh ben, il n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ok. Alors, on est arrivé où? On est arrivé ici, je crois, non? Oui, ici. Un agriculteur achète à un autre agriculteur un mouton en contrepartie de 500 dirhams et 50 litres d'huile. Alors, l'agriculteur numéro 1, l'agriculteur numéro 2. L'agriculteur numéro 2 a l'agriculteur numéro 1 a mouton. حولي. والagriculteur numéro 2 عطاه جوج الحوايج عطاه 500 درهم وعطاه 50 لتر الزيت يعني هما كيحاولوا دابا كنحاولوا نفسروا اتجاهات ديال المال وديال الاشياء مشات من انسان لانسان باش غادي نحاولوا نصاوبوا un circuit économique simplifié bien sûr mais un circuit économique. Tout d'abord, exemple 3. Alors, un agriculteur donne à un éleveur 20 quintals de blé contre 6 poulets. Alors, l'agriculteur a l'éleveur 20 قنطار ou l'éleveur a l'agriculteur 6 poulets. Je crois ça, c'est clair. Deux flux que des flux réels finalement. D'accord? L'exemple 4. Une personne prête à une autre personne une somme d'argent égale à 100 dirhams à rembourser dans un mois avec des intérêts. D'accord? Donc un prêteur a 1000 dirhams, un emprunteur. L'emprunteur a le prêteur 1000 dirhams plus 100 dirhams. Alors là, on parle de flux monétaire uniquement. Dans notre opération, on n'a pas de flux réel, on a seulement des flux monétaires. Alors, une remarque. Une égalité ressources-emploi est indispensable, c'est-à-dire que la valeur des flux reçus la valeur de flux donné est égale à celle des flux reçus. بمعنى ما يمكنش واحد تعطيه 1000 درهم ويعطيك 3 معزات ولا 30 بقرة ما يمكنش لأن ما كاينش تكافؤ. La valeur des flux donnés est égale à celle des flux reçus. فاهمين دابا على هذه المسألة أن هذه كتساوي هذه. نوتا بيني ان بي هي نوتا بيني. Certaines opérations peuvent donner naissance à un flux. Certaines opérations peuvent donner naissance à un seul flux. Par exemple, l'entreprise Coca-Cola donne un don de 50 000 dirhams à un orphelinat. Donc ça, c'est un flux, un seul flux, donc c'est un flux à sens unique. C'est une opération à sens unique. Alors maintenant, on passe aux différentes opérations économiques. D'accord ? On a 3 types d'opérations économiques à distinguer. L'opération sur biens et services, l'opération financière, l'opération de répartition. Alors, l'opération de biens et services, ce sont des opérations portant sur des choses où il s'agit des opérations de production, de consommation, de stockage. Donc, إذن معاملات كتمحور حول إما إنتاج إما الاستهلاك إما التخزين 3 ديال الأمور هادشي في les opérations portant sur biens et services. Les opérations qui portent sur les opérations financières. Ce sont des opérations portant sur une quantité de monnaie كمية ديال المال محدد يعني
Il s'agit par exemple de prêts ou déplacements. Des prêts ou déplacements. D'accord? Maintenant, on va passer aux opérations de répartition. Les opérations de répartition, ce sont des opérations permettant d'obtention d'un revenu. Les revenus sont, qu'on a sont le salaire, en contrepartie d'un travail fourni, le bénéfice, en contrepartie d'un capital apporté anciennement, un intérêt en contrepartie d'un capital prêté, un loyer en contrepartie de quoi? D'un immeuble loué. Alors نشرحوا كل وحده بالدارجه باش الامور تكون سهله اكثر. Les opérations de répartition تقسيم هما المعاملات اللي كيعطيوك حق في واحد المردوديه، في واحد الريفوني، في واحد واحد الدخل. اسمحوا لي جات ليا. الوغ لي ريفوني كون ا 100 المداخيل اللي عندنا هما شنو؟ يدخل لك اما الصالير، الا دخل لك الصالير، ملي كنقولوا دخل لك الصالير شنو زعما انك خدمتي. الا دخل لك ان بينيفيس، الا دخل لك ان بينيفيس بمعنى شنو؟ بمعنى راك عطيتي ان كابيتال، حطيتي ان كابيتال، دونك دخل لك ان بينيفيس. شحال هادي؟ حطيتي ان كابيتال في واحد الشركه وكتعطيك دي بينيفيس. داكوغ؟ حطيتي ان انتيغي، عندك ان انتيغي. الانتيغي كيدخل لك ان انتيغي الا حطيتي ولا عطيتي لشي واحد ان كابيتال. داكوغ؟ عطيتيه ان كابيتال وهو عطاك دي زانتيغي. بما عطيتيه فلوس وهو كل نهار مثلا، كل شهر، كل عام كيعطيك واحد القدر ديال المال. اللويي الا انت شريتي 3 4 ديال الطيور وسكنتي في وحده وبقاو 3، هادوك 3 كريتيهم، ملي كتكريهم شنو يدخل لك؟ يدخل لك اللويي. دونك هادو جميع الحالات اللي كنعيطوا ليهم لي زوبيراسيون دو ريبارتيسيون. داكوغ؟ الوغ دابا من بعد في حلقه واحده اخرى غادي ندوزو لي لو سيركوي ايكونوميك. وشنو هو السيركوي ايكونوميك وكيفاش كنرسموا السيركوي ايكونوميك وشنو المعنى ديال السيركوي ايكونوميك وشنو بغينا نفهمو من السيركوي ايكونوميك، يعني علاش كاين السيركوي ايكونوميك. اذا الى لقاء قادم ان شاء الله. خليكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.